Dans cette vidéo, on parlera de la primitive par rapport au temps. La primitive d'une certaine fonction est une autre fonction qu'on peut dériver pour obtenir la première. En se basant sur cette définition, on peut dire que sachant que la dérivée du vecteur position r est le vecteur vitesse v et que la dérivée du vecteur vitesse v est le vecteur accélération a, on peut prendre le chemin inverse et déduire que la primitive du vecteur accélération a est le vecteur vitesse v et la primitive du vecteur vitesse v est le vecteur position r. Même chose pour les coordonnées cartésiennes x et y et pour l'abscisse curviligne S. Exemple, déterminer l'abscisse x d'une particule mobile, sachant que la composante scalaire du vecteur vitesse sur l'axe des x, Vx égale 6t, et que x0 est l'abscisse à t égale 0. Pour répondre à cette question, on écrit la primitive de Vx qui est x, puis on trouve la primitive de 6t qui est 3t au carré plus une constante, puisque la dérivée de 3t au carré plus n'importe quelle constante est 6t. Ainsi, on peut écrire x égale à 3t au carré plus une constante c. Pour trouver c, on remplace t par 0 et x par x0. Cela nous donne x0 égale à c. Enfin, on obtient la réponse x égale à 3t au carré plus x0. Ceci peut être généralisé et appliqué pour tous les polynômes à une variable en remplaçant la constante par la valeur à t égale 0 de la variable qu'on veut déterminer. Maintenant, on va voir quelques exemples sur les primitives de certaines fonctions polynomiales. Dans ce tableau, f majuscule dans la deuxième colonne est la primitive de f minuscule dans la première colonne, tandis que f minuscule est la dérivée de f majuscule. Pour Vx égale à 0, la primitive x est une constante qui n'est autre que x à t égale 0. Pour Vy, la constante est y à t égale 0. Pour Ax, la constante est Vx à t égale 0. Pour Ay, la constante est Vy à t égale 0. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.